Mon Dieu béni nous, un nouveau sujet pour nous, pour bénédiction la vie nous. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que la lumière de Dieu luise sur votre route et dans votre cœur. Soyez bénis. Sujet à traiter pour vous, c'est 10 tentations à éviter pour plaire à Dieu. La tentation, c'est l'attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. La tentation, c'est l'incitation au péché, à la révolte contre les lois divines. La tentation, c'est tout ce qui tente, tout ce qui attire, incite à quelque chose. Nous devons résister à la tentation pour plaire à Dieu. Quelles sont les 10 obligations à éviter pour plaire à Dieu? Nous allons énumérer 10 tentations à éviter pour plaire à Dieu. La première tentation, mes bien-aimés, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est la première tentation. Dans Isaïe chapitre 1er, verset 2 à 3, il est dit, suis écouté, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mais bien aimé, ou même qui plie bon Dieu, capable d'adorer Bahal, capable d'adorer Zuli, capable d'adorer Legba, capable d'adorer Ogou, bagay c'est pas utile personne rien. Au contraire, dans Jérémie chapitre 19, verset 4, la Bible dit, ils m'ont abandonné, ils ont profané ce saint lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, ou même capable d'adorer faux Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu seul, Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu seul, Jésus-Christ est Seigneur. Pas oublier bon Dieu, si on adore les idoles, restez la caille bon Dieu. Deuxième tentation à éviter, mes bien-aimés, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis des richesses. Deutéronome 8, verset 17. C'est toujours Dieu qui donne la force. Dans Isaïe 40, verset 29, il est dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ou même quand dit c'est force ou gain force ou gain puissance ou pas gain, c'est bon Dieu qui gagne. Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. C'est bon Dieu qui bon force, c'est lui qui bon force pour travail, c'est lui qui bon richesse. Pas jamais dit dans le cœur, eh bien, pas jamais dit dans l'esprit ou c'est vous-même, mais c'est bon Dieu. Troisième tentation à éviter, ne comparez jamais Dieu avec les idoles et d'autres dieux. Isaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? Eh bien, Dieu parle. Dans Isaïe 40, verset 25, il est dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint, les esprits ont été créés, Dieu existe de toute éternité. Les esprits ont une puissance limitée. Dieu possède le plein pouvoir. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est éternel, il est infini, il est omniscient. Personne ne peut égaler Dieu, ni Lucifer, ni Dambala. Tout quelqu'un peut frapper. Dans Isaïe 27, verset 1, la Bible dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et forte épée le Léviathan, le serpent ancien. Personne ne peut comparer à Dieu, car il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Personne ne peut comparer avec mon Dieu. Eh bien, nous sommes capables de comprendre, Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Personne ne peut égaler à Dieu. Eh bien, tout mauvais esprit rien pour aller dans l'enfer. Et nous sommes capables de dire Jésus-Christ est Seigneur à tout jamais, car il a plein pouvoir, il a pleine autorité et il a la domination. Quatrième tentation à éviter, il ne faut jamais craindre l'ennemi. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Même bien aimé, par contre, qui mon capitaine de la gouine, mixou, qui cap fait la guerre. L'Éternel dit, ouais, tu les chercheras et tu ne les trouveras point. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, quel que soit le monde qui campait devant. Pour ta chercher querelle, l'Éternel a fini avec lui. Cinquième obligation à suivre. Vous devez toujours demeurer en Christ. Jean chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche jusqu'à ce qu'on le ramasse et qu'on le jette au feu et il brûle. Ou même qui, ces chrétiens, demeurer dans Jésus-Christ, fait volonté. Sixième obligation, marchez selon le conseil. Ne marchez pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Eh bien, la Bible pas d'accord pour marcher selon le conseil méchant. Selon son premier verset premier, celui qui marche selon le conseil des méchants est un bandit, un brigand, un voleur, un gangster, un malfaiteur, est un infidèle, un filou, un incertain. Celui qui suit le conseil des méchants n'est jamais heureux. Septième obligation, ne pas suivre la voie, ne pas suivre la voie de la sagesse. Dans Proverbe 8, verset 11, il est dit, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse a pour
demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Celui qui est sage est modéré, il est prudent, il est serein. 8e obligation à suivre, bien-aimé dans le Seigneur, et bien ne pas avoir la crainte de l'Éternel. Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. 9e obligation, ne pas chercher la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, verset 22, car la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ou même qui c'est chrétien, c'est pour chercher bénédiction, bon Dieu. Et 10e obligation pour finir, ne pas parler beaucoup. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, car la langue du juste est un agent de choix. Mais bien aimé, nous venons de voir avec vous 10 obligations, 10 tentations à éviter pour plaire à Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de dire je suis fort. Ne comparez jamais Dieu avec les idoles. Il faut craindre l'Éternel. 5e, ne pas demeurer en Christ. Il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Il ne faut pas suivre. Il faut suivre la voie de la sagesse. Eh bien, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut rechercher la bénédiction de l'Éternel. Et 10e, pour finir, ne parlez pas beaucoup. Mais bien aimé, ces obligations sont vos obligations. Vous devez obéir. Vous devez éviter ces tentations pour plaire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.